J'ai adoré l'interview du joueur nîmois à la fin du match qui a déclaré au micro de Téléfoot que c'était les joueurs de Nîmes qui avaient offert les buts à l'Olympique de Marseille. Ouais, t'as raison. Et la passe d'Alvaro en profondeur pour Benedetto, c'est les joueurs de Nîmes aussi qui l'ont donné. C'est comme la semaine dernière quand le Nantais, le défenseur, là, Palois, là, le CRS de Wish, là, qui a dit aussi que c'était les Nantais qui avaient offert les buts. Mais quelle indignité! Mais quelle hypocrisie, hein. Ça pue un peu la rage et la haine tout ça, hein. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Ici, on va parler football, bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau, on va débriefer ensemble ce match. Nîmes Olympique, Olympique de Marseille, 13e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire 2-0 de nos Olympiens là-bas au stade des Costières, c'est parti. Bon, ben déjà, si on fait le bilan à l'extérieur depuis le début de la saison, c'est 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, 16 points sur 18 prix possibles, et donc 4 clean sheets quand même. On peut dire qu'à l'extérieur, l'OM cartonne. C'est clair et net. Le dernier match, le seul match qu'on a perdu, c'est à domicile contre Saint-Etienne, et depuis, l'OM ne perd pas. Alors, bien entendu, dans le jeu, ça n'a pas été mirobolant, hein. Le match à Strasbourg, le match à, à Lorient, contre Bordeaux et Nantes, je pense que c'est nos meilleurs matchs, les plus aboutis. Là, la première mi-temps contre Nîmes, on va en parler clairement, on s'est fait chier. Mais bon, on est là, ça veut bien dire aussi ce qu'on disait ensemble dans les autres vidéos, que le niveau de la Ligue 1 est très faible. Potentiellement, si on gagne nos 2 matchs en retard, l'OM peut être premier, quoi, avec 30 points. Là, on est dans une bonne moyenne. Ma moyenne, c'est à 2 points par match. Là, on a joué 11 matchs, on a 24 points. Donc, on est à plus de 2 points par match. Si on gagne nos 2 matchs, on sera à 30 points en 13 matchs. C'est très bien, c'est vraiment un rythme de champion. Est-ce que, on peut se poser la question, est-ce que l'OM peut jouer le titre? Est-ce qu'on a un droit de se poser la question? En début de saison, je t'aurais dit non. Mais là, vu comment évoluent les choses, vu qu'au niveau européen, je crois que notre calendrier va très vite s'alléger parce que je souhaite clairement pas aller en Europa League. Tu vas me dire, ouais, tiens, un footix. Non, je suis pas un footix. Seulement, il faut être raisonnable. On a bien vu notre niveau en Ligue 1 qui, en Coupe d'Europe, ne suffit plus. Et je suis désolé, mais en Europa League, il n'y aura pas que des équipes de merde. Le niveau est quand même correct. Si c'est pour passer deux trois tours, 16e, 8e, quart de finale, qui mène à rien, perdre des points en championnat, Monaco ne joue pas de Coupe d'Europe, Lyon non plus, eh ben c'est peut-être notre chance cette année pour déjà gratter une place sur le podium. Et puis, eh ben on ne sait pas, pourquoi pas. Paris, eux, tant mieux pour eux, vont se qualifier si tout va bien pour les huitièmes de finale. Normalement, même, ils devraient se qualifier pour les huitièmes de finale. Eh ben écoute, qui fasse un huitième, qui fasse un quart, hein, qui se concentre un peu à la Ligue des Champions et qui perd des points. Lille aussi va continuer en Europa League, qui perd des points après. Rennes, bon, l'aventure pour eux s'arrête ici. Eh ben écoute, non, moi je dis, jouons le championnat à fond. Il y a peut-être un titre à gratter au bout. Tu vas me dire, ouais, les mecs, ouais, chez Jobard, on peut pas être à la lutte. Et pourquoi? On l'a bien vu le niveau de la Ligue 1 quand même. Finalement, tout le monde peut battre tout le monde presque. Nous, on s'en sort pas trop mal. On a déjà joué Lille, Lyon, Saint-Etienne, Bordeaux. Il nous restera à jouer Monaco la semaine prochaine. Écoutez, oui, c'est possible. C'est possible. Un calendrier ultra allégé. Peut-être qu'il n'y aura même pas de Coupe de France. On aura du coup un effectif plus que suffisant pour jouer qu'une seule compétition. Oui, 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 on peut être en droit de penser qu'on peut jouer le titre. Tout à fait. Alors, pour ce match, Villas-Boas a mis un 4-2-3-1. Je pense que vraiment, quand on regardait le plan de jeu, c'était très clair. Mandanda dans les buts, Alvaro Caleta-Car toujours en défense, Sakai à Mavi, Rongier et Camara étaient vraiment la paire de récupérateurs devant la défense. Cuisance, Sanson, Payet, Benedetto. Bon, Mandanda, il a vraiment pas eu grand-chose à faire. La seule frappe cadrée de Nîmes s'échoue sur la barre et il faut être objectif. Je crois que si elle tape 10 cm en dessous, il y a but. Il n'y était pas. Ça faisait soit transversale rentrante ou but. Enfin, pour moi, il n'y était pas. Bon, hormis ça, rien à faire. Un peu de jeu au pied, un peu de relance. Bon, voilà. Serein, sans problème. À ma vie, beaucoup d'engagement, hein, beaucoup d'intensité. Ça lui a valu un carton jaune, comme d'ailleurs tous nos défenseurs pour ce match. Bon, qui a apporté offensivement, qui a pas mal combiné sur son côté. Il y a eu un peu de perte de balle, peut-être due à l'accumulation des matchs, mais dans l'ensemble, un match correct de Jordan Amavi. Son compère sur l'aile droite, par contre, Sakai, jusqu'à les derniers débriefs, j'ai été tolérant avec lui. Peut-être des fois, je ne l'ai pas assez jugé, hein. J'ai tenu compte
de vos commentaires. Bon là, Sakai, très mauvais match. Tous les centres, tu les as ratés. Tu as raté des contrôles, tu t'es fait prendre dans le dos. Pourtant, c'est un joueur que j'estime, hein, que j'ai adoré, qui il y a 2 ans était, allez, on peut dire monstrueux déjà en Ligue 1. Et je maintiens que ce joueur-là peut être recyclé en défenseur central. Parce qu'il a les capacités, par contre, physiques, athlétiques. C'est un grand gabarit. Mais techniquement, bon, on voit que tous ces centres n'apportent rien. Qu'est-ce que Bounassar nous manque, franchement. Et donc voilà, bon, il est là, il se bat dans le couloir, mais même contre une équipe contre Nîmes affaiblie en plus, ben, on a vu ses limites encore. Donc pourtant, il a que 30 ans, hein, Hiroki Sakai, hein, c'est pas comme s'il avait 34-35 ans, qu'il était un peu sur la fin. Peut-être lui faire travailler des spécifiques à l'entraînement, lui faire travailler le centre, les contrôles, arrêter les passes en arrière. Sakai, des fois, il y a un beau mouvement, bon, tu es impliqué dans le mouvement, et puis boum, tu le remets en arrière, alors que il y avait quelque chose qui se faisait, on avait créé une ouverture et tout le bénéfice du mouvement est gâché par une passe en retrait. C'est un peu dommage. La défense centrale, Caleta Alvaro, ben, n'a pas eu grand-chose à faire. Le joueur le plus dangereux à Nîmes, c'est Ferrat, joueur que j'aime beaucoup. Très technique, physique, puissant, mais hormis ça, vraiment, ça a été un peu de l'attaque-défense. Hein. Déjà en première mi-temps, les statistiques, c'était 60%, 71% de possession de balle pour l'OM. Nîmes a fait que subir et essayer d'exister en jouant contre, mais bon, nos défenseurs récupéraient très bien les ballons et nos milieux récupérateurs aussi. Donc la défense centrale, pas de problème. Une passe D pour Alvaro, très belle ouverture, mais qui soi-disant est un cadeau des Nîmois. Rongier, Camara, ben tu vois, moi je les aime bien tous les deux ensemble, quand ils jouent tous les deux devant la défense. En fait, ça rassure. L'un l'autre se rassure parce qu'ils sont deux. Et ça rassure en plus la défense. Tu as 2 récupérateurs et en plus, pour les défenseurs centraux, ça te donne 2 choix de possibilités pour sortir. Au lieu d'avoir que Camara et avant tu avais Sanson et Rongier plus haut, là, je réajuste, là tu en as 2. En cas de pressing adverse, tu vois, ça te laisse des possibilités. Si un défenseur latéral monte, à Mavi ou Sakai, bon, ben, tu as Camara et Rongier qui restent un peu plus bas et ça soulage la défense. Moi, j'aime beaucoup, ça met Rongier en valeur aussi, en bonne position, puisque hein, l'un l'autre se soulage hein, dans la récupération. Rongier qui a fait un bon match, comme Nantes, propre dans la récupération, dans l'explosivité, il ressort bien les ballons. Avant, dans le 4-3-3, on avait Camara en 6 et les 2 joueurs plus hauts. Mais normalement, il y en a toujours un qui, dans une phase défensive, doit redescendre. Et malheureusement, après ça, c'est de l'intelligence tactique du footballeur. Et nos joueurs, je pense, ne l'ont pas assez, ou ils ne le travaillent pas. Donc, il faut revenir à des choses plus rudimentaires, plus simples. C'est 4-2-3-1. Au moins, tu dis à un joueur, voilà, tu es le deuxième milieu récupérateur. C'est pas genre, tu es en 4-3-3, mais pense que des fois, il faut que tu t'arranges avec l'autre pour redescendre. Tu vois ce que je veux dire? Là, au moins, c'est des postes fixes. Vous êtes 2 là, vous restez là. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Pour nos joueurs, peut-être que c'est ce qu'il faut, ça leur suffit. Après les 3 joueurs offensifs avant Benedetto, Payet, Cuisance, Sanson. Cuisance, Sanson, des fois, se sont un peu marché dessus, ça a permuté, mais c'était un peu brouillon. Payet a fait un très bon match. On va commencer par lui. Pas mal aussi d'intensité, de percussion dans son couloir. Il a dézonné quelques fois pour être dans l'axe, voire des fois sur le côté droit. Il a donné de très bons ballons, des dribbles, il a éliminé, il était dans le jeu, dans le cœur du jeu, comme contre Nantes. Voilà, tu vois, c'est dans la continuité. Un bon match de Payet qui a été remplacé plus tard par Florian Thauvin. Cuisance, lui, j'ai trouvé très discret. Quelques bonnes passes, comme il sait faire pour casser les lignes, pour trouver dans l'intervalle, comme aussi pas mal de déchets. Et je te dis, vraiment discret, quoi. À un moment, je me dis, mais est-ce qu'il joue vraiment, quoi? Lui aussi a été remplacé en milieu de deuxième mi-temps par Gay. Morgan Sanson, écoutez, première mi-temps, je l'ai trouvé brouillon, un peu perdu au milieu de Cuisance, Payet. Il ne savait pas trop où se placer, il y avait un peu de déchets, et puis une très grosse deuxième mi-temps. Mais tu vois, ça revient à ce que je dis depuis des semaines et des semaines sur Morgan Sanson. Un seul match de Morgan Sanson reflète toute sa saison d'irrégularité. Et je le dis depuis des semaines pour ceux qui me suivent, et puis si tu es nouveau, voilà, c'est ce que je pense de Sanson. Première mi-temps, très moyenne, je pensais même qu'il allait sortir. Deuxième mi-temps, il était de partout, surtout côté droit. Et côté droit, rappelez-vous, je vous en ai parlé de Sanson côté droit, où il a soulagé Sakai, où il a pas mal combiné, il a apporté des centres. C'est lui qui donne la passe pour Valère Germain, on sait qu'ils s'entendent bien tous les deux. Il s'est beaucoup battu. Il y a un peu de déchets des fois, mais parce que c'est dans le jeu, c'est normal, mais un Sanson beaucoup plus impliqué offensivement,
en deuxième mi-temps. Benedetto, eh ben, un peu comme Morgan Sanson, première mi-temps de Benedetto, mais il y a du raté, très peu de ballons, très discret. Deuxième mi-temps, il fait des mauvais choix sur 2 centres, où à un moment il doit faire une tête plongeante, il essaye de lever le pied, et la fois le deuxième centre, il fait une tête pas assez décroisée, pas assez appuyée, alors qu'il a le temps, je pense, de faire une amorti poitrine et de la reprendre. Sur le coup, j'étais en colère, et après, il y a cette superbe ouverture d'Alvaro, en profondeur, parfaite. Lui, la course est impeccable, contrôle poitrine, et le petit piqué intelligent, là, on ne peut que applaudir, bravo Dario Benedetto. Ça va lui faire beaucoup de bien pour son mental, et puis ben, ça lance un petit peu plus son compteur but. L'année dernière, il me semble qu'il avait mis un but comme ça contre Nîmes, d'ailleurs, avec une passe en profondeur un peu plus en cloche, là. Et puis il avait lobé le gardien à une touche de balle, donc ouais, ben, c'est bien. Nîmes lui réussit, et puis c'est très bon pour nous, ça a permis de débloquer le score, parce que ben, c'était ric-rac, tu vois. Benedetto remplacé par Valère Germain vers la 70e aussi, qui lui ben, a planté son but, beaucoup d'activité de Germain devant, des appels, il a remisé, etc. Et puis ce très bon ballon de Sanson, seul devant le but, il a su la placer, pas de problème. Il a décroché une tête pour Enrique, j'étais content de voir rentrer Enrique, malheureusement pas assez de temps de jeu, mais tu vois, malgré le peu de temps de jeu qu'il a, il n'a pas joué perso, tu vois, il est resté collectif, malgré qu'il y ait 2-0, hein, il a proposé, il a donné le ballon, il a fait des appels, il y a cette remise de Germain, il est hors jeu de pas beaucoup, il est bien placé, ça aurait pu, pareil, le mettre à l'aise, le fait de marquer, hein, parce qu'il est très jeune, donc on peut l'encourager, tu vois. Enfin bon, il est rentré, il a participé, il a remplacé Rongier, vers la 85e, et Strootman a remplacé Camara. Ça nous faisait donc un milieu à 3 avec Gay et Strootman devant la défense, Sanson un peu plus haut, Thauvin, Enrique et Germain devant pour finir le match tranquillement. Bon, grosso modo, ben voilà, on prend 3 points. On est donc, comme je te disais en début de vidéo, à la lutte pour le podium, voire plus. Première mi-temps, pas belle, hein, il faut le dire, il faut être honnête. Deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux, on avait la maîtrise du match. Défensivement, on ne prend pas de but, hein, ça fait du bien aussi. Je suis, allez, on va dire satisfait si je me fixe vraiment sur la deuxième mi-temps. Villas-Boas a pris un rouge, bon, c'est anecdotique parce que franchement, il était juste derrière, quoi, donc il n'y a pas de problème. Et puis en plus, c'est pas le public qui va le gêner à donner des consignes puisqu'il n'y en a pas. Voilà. C'est tout pour ce débrief. C'est à vous maintenant, bien entendu, de donner votre avis en commentaire si tu es supporter marseillais, de Nîmes ou d'autres clubs. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun, bien entendu. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. À bientôt.